Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Invivo l'Intégrale. Cette semaine, nous partons pour le Sahara, dans le Grand Sud marocain, un désert que plus d'1 millier de coureurs ont affronté lors du Marathon des Sables, l'une des courses les plus difficiles au monde. Plus de 240 km à parcourir sous une chaleur accablante, une épreuve très dure pour l'organisme. Oui, c'est dire qu'il faut aux participants une endurance et un courage hors du commun, surtout pour ceux qui osent prendre le départ avec un lourd handicap. Ils vont braver le désert, au-delà de leurs limites, pour se mesurer à eux-mêmes, mais aussi pour partager une aventure humaine. C'est l'histoire de Didier. Il ne voit presque plus, mais il va courir grâce à son ami Gilles. Sébastien, lui, veut se dépasser pour son père. Et Mohamed, champion handisport dont la force mentale nous laisse pantois, bondit avec ses béquilles dans le Djebel. Les corps souffrent, les pieds sont en sang, l'insolation menace, mais les Dog-Trotters, les 50 médecins bénévoles, veillent sur les coureurs. Nous avons suivi ces anges gardiens dans le désert, au bout de soi-même, le Marathon des Sables. Un reportage magnifique réalisé entièrement par Jean-Philippe Bellodi. « 3 km de dune, ça équivaut à 5-6 km quand on s'entraîne chez nous, quoi. Donc c'est très long, puis c'est difficile. On ne peut pas courir, on est toujours en train de faire des efforts, pas glisser, donc c'est compliqué. Mais bon, c'est ce qui fait la beauté et la particularité du Marathon des Sables. On va y arriver, il n'y a pas de problème. C'est la 7e fois que Jean participe au Marathon des Sables. Mais cette année, son fils de 23 ans a souhaité l'accompagner dans cette aventure. Une première pour Sébastien. Je pense que c'était un de ses rêves de pouvoir participer à une grande course comme ça avec son fils. Il ne le disait pas, mais je le sais que c'était un de ses rêves. Donc j'ai voulu lui faire un peu plaisir, le rendre hommage à toutes ses courses. Allez, on y va. Allez, on y va les enfants. À quelques mètres, l'équipe de l'association Sportera se rend sur la ligne de départ. À bord d'une Joëlette, 8 gladiateurs emmèneront à tour de rôle 3 jeunes lourdement handicapés. Marie, 17 ans, accidentée de la route. Astrid, 19 ans, atteinte de myopathie. Et Gaëtan, 11 ans, qui souffre d'une maladie osseuse orpheline. Bon, toi tu prends des forces hein, parce que tu vas faire certainement la partie la plus impressionnante du Marathon des Sables. Hein, la plus montagneuse, donc c'est une partie qu'on a bien travaillée. On va te réexpliquer tout ça, mais il faudra bien que tu fasses ce qu'on te dit, d'accord hein, et tu prends bien des forces, tu te reposes bien pendant le 4x4, ça sera en fin de journée. Ok mon grand? Ouais. Super, on a besoin de toi. Hein. Sur la ligne de départ, Laurence, championne d'Europe du 100 km, 3 participations, 3 victoires. Mais toujours une immense humilité face au désert. Je crois qu'on aime ou on n'aime pas le désert. Moi j'adore et ça permet aussi de prendre un grand rendez-vous avec soi-même. Donc chaque année je crois que je fais un peu ça parce que ça me fait aussi du bien d'être au milieu de nulle part. On a l'impression qu'on remet le disque dur un petit peu à zéro, quoi. Beaucoup de cailloux au gros Djebel avec une succession de dénivelés difficiles à négocier. Un petit peu d'ampoule donc ça fracasse un peu partout. En rentrant, je vous remercie de me soigner. À plus tard, je vous embrasse. Le Marathon des Sables est une course éprouvante. Pour tous, le combat est le même. Affronter le désert en autosuffisance alimentaire, avec un sac de près de 10 kg sur le dos pendant 5 jours, un défi inhumain. Ainsi, face au désert, chacun écrit son histoire. Chacun a sa quête. Comme Mohamed, vice-champion du monde en e-sport de triathlon, né avec une malformation de la jambe droite. Moi, je fais le paratriathlon. Je me prépare pour les JO 2016. Je commence en 2008 le triathlon et ça reste toujours le fait de faire le Marathon des Sables, quelque chose vraiment dans ma tête. Mohamed s'est lancé dans le désert avec tout son courage. Devant,
Jean et Sébastien semblent avoir pris leur rythme de croisière. C'est chaud. C'est chaud. Chacun son rythme pour atteindre ses objectifs. Le désert les met au défi avec ses dunes, ses cailloux, ses lacs salés. Et une fois sur le bivouac, ses nuits glacées. Une lutte de chaque instant pour aller au bout de soi-même. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2. Ça y est, le cadre du marathon des sables est posé. On ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi difficile. Allez, 2. C'est bien les gars, c'est bien. Allez, 2. 1. Allez, 2. 1. 2. 1. 2. Allez. 1. Allez, c'est bien les gars. 1. C'est extra pour les enfants, c'est extra aussi pour nous. C'est vraiment des moments très très forts, donc on essaie d'en profiter tous les instants parce qu'on sent pousser des ailes. Hein. D'abord on est très fiers et puis on est très heureux pour ces enfants. Allez, on stop. Allez, on stop. Portage. Allez, portage. Prends ton sac, Prends sur moi. mets dedans. Gaëtan, si tu te sens pas bien, c'est bon. tu nous dis, hein, tu te sens. Tu dis bien Nicolas, si ça va pas. On souffle, on prend le dernier gel. On respire, on boit. On prend le dernier gel, on boit. T'as bu Gaëtan? J'ai pas d'eau. Si. Ah si, je donnerai. Moi un coup. Allez, tu mets ton pied droit là. Voilà. Il y a quelques jours, Gaëtan était encore sous morphine à l'hôpital. Ses jambes lui faisaient trop mal. Même avec ses béquilles, il ne pouvait plus marcher. Mets ton Gaëtan dans le dos. Elle aura pu nous servir. Ok. Je me suis dit putain, elle s'en tire pas. Bon, on va t'aider à te le mettre sur la dos là. Ouais, allez. Seb, tu prends à droite. Ok, pareil pour lever. Pareil. Ouais, lever. C'est bon. Allez, ça va? Ouais. Allez, on y va. Okay. Allez, là ça va. Alors, 2. Les 9 étoiles qui ornent le tatouage du bras gauche de Didier sont autant de participation au Marathon des Sables. Allez, on attaque la montée, maintenant. Et on est dans le Jebel. Ouais. Une première inclinaison là, et dans 100 mètres ça va accentuer. Ces deux-là sont inséparables. Didier ne voit presque plus rien, alors Gilles, son vieil ami, a accepté d'être ses yeux. C'est assez large. Parfait. Le couloir assez large. Là, comme ça, vous venez juste en longueur. Hein. Ouais. 500 mètres. Ah, quand même. Ouais. Hors taxe. Ah, il y a quand même bien technique à la fin. Là, je suis en train de le voir. Le Marathon des Sables entre dans sa phase technique. Des djebels à gravir, un sol friable, la chaleur et le sac sur le dos. C'est pour tout ça que Mohamed vient ici, pour se forger un mental de combattant. Et avec le terrain et le poids, c'est presque impossible de faire passer ma jambe à droite. Donc j'ai commencé à courir avec des béquilles et mentalement c'était très dur pour moi parce que j'étais déjà fatigué parce que j'avais pas l'habitude et j'avançais doucement. Donc après ça, on fait étape par étape. Avancer pas à pas, malgré la souffrance. Comme Sébastien, qui avec son père a ralenti le rythme, une douleur dans la cuisse le tiraille. La douleur, je l'ai eue très très tôt. Et la chaleur, ça m'a vraiment... mentalement, ça m'a tué mentalement. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai même pleuré parce que je me suis dit, je vais pas y arriver, je vais abandonner. J'ai pas arrêté de lui parler, j'ai pas arrêté de le motiver, de lui dire pourquoi il était là, que tout le monde souffrait, hein, qu'il n'y avait pas que lui. Donc il fallait qu'il avance. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai toujours voulu rester avec lui. Je pense que si j'étais pas resté avec lui, à un moment donné, il aurait craqué. Dans cette fournaise, les dog-trotteurs sont de véritables anges gardiens pour les coureurs. 50 soignants bénévoles jalonnent la course, prêts à intervenir au moindre problème. Insolation, chute, déshydratation.
C3 médical pour Fred de Doc parler. Oui, nous sommes toujours au kilomètre 27 et nous venons de voir le coureur 764 qui présente des nausées, sensible de déshydratation, un dompérinone à checker au C3 reçu. Reçu pour le 764. Près de 40 degrés. Mais quelques nuages apparaissent, comme si le ciel prenait pitié des coureurs. Christophe tient le coup, le désert il connaît, c'est un ancien dog-trotteur. Un peu chaud là pour l'instant, mais maintenant que c'est couvert, ça va mieux. La maison nous attend maintenant. Après j'ai soigné les Marocains là, qui sont avec nous, qui démontent les tentes. Et puis il y a éventuellement des patients, des concurrents s'il y a. Encore quelques kilomètres avant l'arrivée pour Christophe. C'est tout le bivouac qui attend son dentiste. Après 7 heures d'une étape vaincue dans la douleur, Sébastien et son père franchissent enfin la ligne d'arrivée. Première victoire sur le désert, même si Sébastien va rapidement voir les dog-trotteurs. Je vais donner un antidouleur, on va voir comment ça se passe. Devant la clinique, c'est l'affluence. Les pieds sont en lambeaux. Dans un coin, Christophe prépare son cabinet dentaire. Ici, souvent, les soins, c'est en extrait. Et puis après, on met des appareils ou on ne met pas d'appareils. Donc il se retrouve, il y en a beaucoup dans le camp et ils n'ont plus de dents devant, même des jeunes. Donc c'est toujours un petit peu dommage pour nous, professionnels, de se dire il suffirait de les soigner, de les suivre un peu pour qu'il se puisse passer quelque chose. Alors je te fais l'anesthésie. Tu as mangé à midi? Oui, oui. D'accord. Tu dois rien sentir en douleur. Là, je découpe la gencive. Ouvre bien. On va faire une extraction. Ça va? Il s'agit souvent de simples caries, mais faute de suivi, Christophe doit arracher les dents pour éviter l'infection. Encore une dizaine de patients, et le dentiste coureur aura bien mérité son repos avant la grande étape de demain. Juste à côté, les autres souffrent, mais les dog-trotteurs sont aux petits soins. It's ok, ça va. Non, il va perdre son ongle. Il est tout décollé de la matrice. Mais on le laisse comme ça permet déjà, ça le protège et puis ça permettra à l'autre qui pousse d'avoir comme un tuteur. It will be better. Ça va aller mieux. Si c'est une mauvaise couleur, si ça sent mauvais, tu l'enlèves, tu viens nous voir. Mais sinon, il faut que tu le gardes jusqu'à la fin de la course. C'est mieux. T'en as une tout près de l'ongle. Tu vas avoir des pieds tout neufs pour la 80 km demain. La nuit tombe sur le bivouac, mais l'activité des soignants ne faiblit pas. Ce soir, je suis en train de gérer le flux et l'arrivée des concurrents de façon à les répartir au mieux sur les postes de soins, de façon à ce qu'on perde aucun moment, aucun temps et que tout aille plus vite, qu'ils puissent retourner dans leur tente manger parce qu'ils sont fatigués. La grande étape de demain fait peur à tout le monde. Jean prend soin de la blessure de son fils. On se masse. On se rassure, on se restaure. Laurence, la championne, prépare son riz. Avec quelques herbes du désert. Et sous la tente de Gilles, c'est l'inquiétude. En cause, le ménisque de Didier qui le fait souffrir. Et puis, il a pris vachement sur lui. On a fait de la gestion pour arriver et j'ai vu les docs sur la route. Ils m'ont dit qu'il n'y avait pas grand chose à faire, prendre un anti-inflammatoire en cachet, de la pommade, donc on m'en a déjà mis une fois, on va en remettre une autre fois, et puis une bonne nuit de sommeil. Donc on a révisé nos plans pour demain, pour la longue. Au kilomètre 45, on dormira 2, 3, 4 heures et après on repart. Je pense qu'après une nuit de repos, ça va aller le ménisque. Et puis demain matin, comme on dit au Maroc, Inch'Allah. 5h30, le bivouac se réveille. Frédéric prend des forces. Aujourd'hui démarre une étape de 75 km qui peut durer 2 jours. Qu'est-ce que tu manges toi? Pasta vegetable méditerranéen. On dirait les croquettes du chien. Enfin. C'est ça le plus difficile, c'est de manger des pâtes qui sont même pas les pâtes de la mame. Hein. Non, c'est pas manger des pâtes, c'est manger de la bouffe en fait. C'est un peu chaud.
Accompagné de son ami Alain, il s'est lancé le défi de courir son premier marathon des sables, comme un clin d'œil à sa nouvelle vie, avec un rein greffé il y a seulement 15 mois. J'ai un ami qui fait partie de l'organisation et qui depuis des années me parle du marathon des sables et j'ai toujours eu envie. Bon, le problème c'est qu'avant la greffe, j'étais plus près de 75 ans que de 60 ans et donc je ne pouvais pas mettre ça en pratique. Et le jour où j'ai été greffé, ben, ça m'a décidé, j'ai dit voilà, c'est là, on le fait, quoi. Mon roadbook il est déjà dans un état, je te dis pas. Tiens. Ça va? Ah, le tout bide. Oh, Dominique. Regarde. Ouais, impeccable. Salut, camarade. Ça va, ouais, ça va. Alors? Pour la longue? On est prêt pour la longue. Sur la ligne de départ, le docteur compagnon et tous les dog-trotteurs veillent. 75 km à parcourir en moins de 35 heures, l'étape la plus redoutée du marathon des sables va débuter. Son directeur de course, Patrick Bauer, annonce les checkpoints. Juste un petit mot sur le CP4 et le CP5. CP4 à 45 km du départ et le CP5 à 54 km. Ce sont deux CP que nous avons équipés davantage en réceptifs pour la nuit, pour ceux qui veulent se reposer. 5, 4, 3, 2, 1, go! Allez, Lulu! Chacun part à son rythme. Pour Frédéric et Alain, l'essentiel est de finir la course en faisant passer leur message. Je me suis décidé à venir sur le marathon, courir sur le marathon pour déjà dans un premier temps prouver qu'un greffé est quelqu'un comme un autre, il peut faire les mêmes choses. Et puis je vais faire prendre conscience aux gens de la nécessité de se déclarer pour ou contre le don d'organes. Ici c'est pour, mais que les gens puissent prendre une carte, puissent en parler à leur entourage, qu'on sache qu'ils soient donneurs. Allez, 75 km mon Freddy, on va y arriver. Oh, c'est bon, c'est bon. Yeah! Tout est dans la tête. 4e jour de course. La fatigue pèse, les organismes souffrent, chacun doit gérer ses efforts selon son état. Cette longue étape est particulière car les 50 premiers au classement général partent 3 heures après le premier groupe. À midi, sous le soleil, exactement. Attention, on va se préparer. Hein. Allez Laurence! Avec le sourire en plus. Laurence suit le rythme des hommes les plus rapides qui dépassent déjà les derniers concurrents. La température avoisine les 50 degrés. Et derrière, les chameaux de la voiture balai rattrapent le dernier concurrent. Les dog-trotteurs veillent. On les soigne, c'est vrai qu'on les bichonne, on est là pour eux, c'est déjà notre métier de soignant, donc c'est vrai qu'on le fait sans aucune retenue, c'est notre vie de soigner les autres. Mais là, ils sont eux dans une épreuve de dépassement de soi. Donc on est là aussi pour leur remonter le moral, on les écoute, on leur parle. Oh, qu'est-ce qu'on va être bien ce soir quand on va se coucher. Là, on a fait 24 bandes. Il reste à Jean et Sébastien 50 km à parcourir. Ça va aller. Laurence, en tête de la course, arrive épuisée au checkpoint. Tiens. Tu crois qu'on Tu attendra un peu avec un peu d'eau et ça irait? Allez, courage. Même elle s'est fait piéger par le désert. J'ai une insolation depuis au moins 4-5 bornes. Il me faudrait de long mais isolé. Là, on va aller... Il y a Karine qui est là. Mais j'ai plus d'eau, mais on est parti vite à midi. Ah, c'est la première fois que ça m'arrive. Tu as pris du sel? Ouais, mais il n'y a rien qui fait. Tu vas arroser là? Ouais. J'ai la tête qui tourne et j'ai très mal au bide. Il y a quelque chose à manger, Laurence, accessible? Je suis vraiment pas bien. J'ai froid, j'ai super froid. La température ce matin à 11h40 était de 41,1 et l'hygrométrie à 11,8. Les coureurs ont beau avoir de l'eau de façon importante, on leur donne aussi du sel. Grâce à ça, on a diminué de façon très importante le nombre de perfusions et le nombre d'abandons. Mais malheureusement, il y a certains coureurs qui continuent à déshydrater parce que ce jour-là, ils sont fatigués ou alors avec des troubles digestifs qui, évidemment, aggravent leur déshydratation.
C'est le cas de Laurence qui a beaucoup de mal à récupérer de son coup de chaleur. J'étais avec Mohamed, tu sais, qui est de l'équipe. Aramex. Ouais. On marchait tous les deux, je me dis, putain, le désert, il sera toujours plus fort. Qu'il en soit. Ça va repartir. Et si tu as envie de repartir maintenant, tu repars maintenant. Il y a combien de bornes? Il y a 10. Après une heure de repos forcé, Laurence repart à la conquête des dunes. Plus loin, c'est l'épuisement. Le ménisque de Didier est douloureux, mais son ami Gilles ne le lâchera pas. Il a senti ses forces diminuer et il a puisé à fond. Il a été jusqu'au bout de lui-même. Aller au bout de soi-même, se dépasser. Si Didier et Gilles veulent y arriver, d'autres vont laisser le désert gagner. Ouais, mais là j'arrête. Non, j'arrête, je peux pas. Non, je peux pas là. Mais avant d'arrêter, il fallait déjà se reposer. Ouais, je sais, mais c'est pas que je suis pas fatigué. Je suis pas fatigué. Attends. Il faut être très disponible pour les coureurs, il faut savoir éventuellement marcher quelques kilomètres avec eux pour leur remonter le moral quand ils sont sur le plan de plancher, avoir les mots pour les soutenir sur un checkpoint quand ils sont dans le doute, et puis quand ils nous arrivent en nous annonçant qu'ils veulent abandonner, et évidemment jamais accepter d'emblée, d'abord voir quel est le problème médical qui éventuellement se cache derrière, et leur laisser le temps de récupérer, et assez souvent on arrive à les faire repartir jusqu'au bout, et ça c'est une grande satisfaction pour tout le monde. Mais tout le monde ne repart pas. La nuit va tomber, encore 30 km à parcourir pour atteindre le prochain checkpoint. Donc le checkpoint 5, il est à 11 km, c'est ça? Oui. Et voilà. Donc l'objectif là, c'est le CP5. Laurence arrive épuisée au checkpoint suivant. Tu t'es arrivé alors? J'arrive pas à courir, j'arrive pas. Je suis vidée. Malgré 3 victoires dans cette épreuve, la championne s'incline pour la première fois. 2007, 2011, 2012, ça a été vraiment un pur bonheur du rêve. Ouais, je volais en tête, ça va bien. Et le fait d'être souvent habitué, je pense, d'être en tête, quand on a un coup de moins bien, c'est 10 fois plus dur quoi, à gérer. Et on atteint moralement, on atteint le physique, le mental, enfin tout atteint quoi. On lui a proposé de la réhydrater par voie intraveineuse, ce qui permet de compenser rapidement en fait, les déficits hydriques. On a passé 2 litres de sérum physiologique, un mélange d'eau et de sel, et 1 litre de sérum glucosé 5%. Maintenant, est-ce qu'elle aura le courage physique et mental de repartir? Ça, c'est pas évident, quoi. Perfusée pour la première fois de sa vie, Laurence ne repartira pas. Quand on est champion, seule la victoire est belle. Même la nuit, la clinique maintient une permanence. On a besoin de gonflera en permanence. Au bivouac, la clinique s'est transformée en bloc opératoire. Un coureur s'est ouvert la main en déclenchant une fusée de détresse et son tendon est déchiré. Bon, alors il faut écarter avec les moyens du jeu, avec ce qu'on a besoin. Pascal commence l'opération. Il ne faut pas traîner car le risque d'infection est important. Le coureur est sous anesthésie locale. On va le mettre pendant 3 jours sous couverture antibiotique. Voilà. L'opération aura duré une trentaine de minutes. Au petit matin, la course reprend ses droits. Jean et Sébastien se sont arrêtés sur le dernier checkpoint avant l'arrivée finale. Là, je vais te protéger pour aller jusqu'au bout, d'accord? C'est pas là que je vais te faire le pansement. Il faudra faire un pansement. Comme on fait. Ouais, oui, c'est des brûlures du 2e degré. Hein. Donc ça, c'est normalement un pansement gras, hein. D'accord? On va désinfecter légèrement avec ça. Je vais te faire un pansement protecteur, d'accord? Et puis dès que tu vas arriver à la fin, tu viendras à la clinique et on va te refaire des pansements, bien nettoyer et tout mettre à plat et tout bien désinfecter et surtout mettre du gras, d'accord? Et emballer tout ça, ok? Là, dans le sable, on va limiter la casse. Ce que je voulais, c'est qu'il apprécie au maximum, sans trop souffrir. Bon, il a un petit peu souffert, mais dans l'ensemble, pas trop. Je pensais qu'il aurait eu plus de bobos, plus de douleurs aux pieds, au dos, etc. Mais moi, mon objectif, c'était l'amener au bout et que voilà, qu'il se dise un jour, tiens, j'ai fait mon premier marathon.
j'ai fait mon premier marathon de sable avec mon père. Et puis un jour il reviendra, c'est sûr. Jean et Sébastien terminent le marathon des sables main dans la main en 45 heures. Christophe, le dentiste au grand cœur, met 10 minutes de plus. Merci. Frédéric, greffé d'un rein il y a 15 mois, remporte également sa victoire sur le désert. Avec son ami Alain, il achève le marathon des sables en 60 heures. Tu t'aperçois qu'avec avec le mental, tu peux aller chercher tellement de choses, des choses insoupçonnées, parce que sans le mental, je ne serais jamais là aujourd'hui. C'est vraiment... tout est dans la tête. Le corps suit, mais tout est dans la tête, et je pense qu'aujourd'hui, ça donne une leçon de vie, et que dans la vie de tous les jours, tu peux, avec ta persévérance, aller chercher plein de choses. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde, de réfléchir un petit peu, de faire travailler ça. Le reste suivra. Et que dire de Mohamed, qui est le premier homme à finir le marathon des sables avec une lame en carbone. Aucun traitement de faveur pour cet athlète handisport vice-champion du monde de triathlon. Enthousiaste et souriant, jamais à se plaindre. Je crois qu'on devrait tous prendre exemple sur Mohamed. C'est un exemple pour tous ceux qui sont là. Je suis chapeau bas, franchement, Mohamed. Merci. Il mérite, maintenant il faut l'aider pour aller aux Jeux Olympiques. Voilà. L'arrivée de l'association Sportera suscite beaucoup d'admiration. Gaëtan, Astrid et Marie ont parcouru près de 240 km dans un désert hostile à bord de leur Joëlette, devant des parents admiratifs. Heureusement qu'il avait une équipe avec un grand cœur et qu'il y a encore des gens qui croient que voilà, aider des enfants, aider leur famille permet quand même d'avancer dans la maladie, et je les remercie beaucoup. Malgré un ménisque très douloureux, Didier, surnommé le malvoyant du désert, parvient à décrocher dans la douleur sa 10e étoile, son 10e marathon des sables. Ils auront été au bout de leurs rêves, au bout de leur force, au bout d'eux-mêmes.